Bonjour à tous, bienvenue sur un tutoriel en Java où je vais vous montrer comment créer une archive jar, donc c'est un format d'archive pour Java qui va permettre d'exécuter directement vos programmes. Alors vous avez vu que vous allez avoir, en tout cas par la suite, de plus en plus de fichiers. Bon là on travaille actuellement sur un seul fichier Java, mais sur un véritable projet on aura l'habitude d'avoir plusieurs fichiers pour séparer et organiser notre code, et on se retrouvera du coup avec tout un tas de choses, et donc pour chaque fichier Java, un fichier de classe, comme on l'avait vu quand on crée une compilation avec la commande javac. Le problème de ça, c'est qu'on va se retrouver du coup avec tout un tas de fichiers, et si nous voulons partager notre programme, ce qui est un petit peu l'intérêt par la suite, avec quelqu'un, avec une personne, on sera obligé de fournir tous les fichiers, ce n'est pas forcément pratique, et on aimerait posséder et avoir la possibilité en tout cas d'avoir une archive, ou en tout cas un exécutable en Java, pour que la personne n'ait limite plus qu'à double-cliquer dessus, ou la lancer depuis un terminal pour exécuter votre programme. Alors c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, elle sera pas très longue, et ça va être vraiment très simple, hein. C'est très simple à mettre en œuvre, mais je voulais faire une vidéo dessus, pour que vous sachiez évidemment le faire. Alors première chose à faire, donc nous avons notre petit programme, donc évidemment l'exemple est très simple ici puisque je n'ai qu'un seul fichier, mais ce sera exactement le même principe si vous en avez plusieurs, d'accord? Donc on retrouve tout ça. J'ai bien évidemment, parce que c'est mieux pour Java en tout cas, je fais un petit rappel parce que c'est pas forcément le cas pour tous les langages, mais bien mis le même nom, d'accord, au fichier que pour la classe, pour éviter les erreurs, pour éviter les problèmes, puisque ça peut être le cas au niveau de Java. Donc on garde les mêmes noms à ce niveau-là par habitude, par convention. Donc petit programme tout simple, d'accord? Je vais alors directement ici. Alors, on va reprendre le petit chemin. Voilà, donc je rappelle que j'accède au répertoire ici, hein, répertoire FV. Je vérifie que je suis bien à cet endroit-là, donc c'est bien le cas, d'accord, main.app.java. Et ici, je fais comme d'habitude, je vais pseudo-compiler mon programme. Donc je fais ça. Alors si vous avez plusieurs fichiers Java, admettons, il suffira de faire ça, étoile.java, d'accord. Et il y aura autant de fichiers .class qui se créeront, autant que vous avez de fichiers .java, avec l'extension Java. Donc à partir de là, on obtient donc nos fichiers de classe ici, et nous allons créer ce qu'on appelle un manifeste. Un manifeste, c'est simplement un petit fichier qui va nous permettre d'indiquer alors le point d'entrée de notre programme déjà, c'est-à-dire savoir sur quoi on démarre, sur quelle classe le programme démarre. Donc là, moi encore une fois, pour mon exemple, c'est très simple, je n'ai qu'un seul fichier, mais vous, ce sera utile si plus tard vous avez plusieurs fichiers avec cette extension, pour savoir avec lequel Java doit démarrer, lequel doit être exécuté en premier. En réalité, dans lequel de ces fichiers, il y a la fameuse méthode main, d'accord, qui est le point d'entrée de notre programme, comme je vous l'avais dit au départ de la formation. Alors, par habitude, d'accord, au niveau du nom, même si c'est pas un nom obligatoire, mais on va garder nous les habitudes conventionnelles, on va créer un nouveau fichier, donc vous pouvez créer un fichier texte, on va renommer son extension, donc attention de bien avoir l'extension des fichiers affichée et activée sur votre Windows, si vous êtes sur Windows en tout cas, parce que sur Linux et Mac vous n'avez pas ce problème, et vous allez renommer tout en majuscule le fichier en manifeste, donc il n'y a pas de E à la fin, point, et l'extension c'est MF, d'accord? Donc ça c'est le nom conventionnel. À partir de là, alors je vais l'ouvrir avec mon éditeur aussi, on va pouvoir y indiquer plusieurs choses. La première chose à indiquer, la plus importante, c'est la classe de départ. Donc moi, encore une fois, pas de problème, c'est main app, donc automatiquement, il n'y aura pas trop de soucis. Si vous avez plusieurs fichiers, il faudra préciser lequel de ces fichiers possède la méthode main, donc le point d'entrée. On va indiquer en première ligne, c'est le mieux, la classe principale, donc la main class. Donc vous voyez que c'est bien un M majuscule, c'est important, hein. Tout ce que j'écris là, il faut respecter la casse, les tirets, etc. On met deux points et on spécifie le nom. Donc moi, ma classe principale, celle où tout démarre, c'est main app. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Éventuellement, si plus tard nous avons d'autres archives, c'est-à-dire d'autres archives jar, d'autres exécutables que notre programme utilise, on pourra les préciser avec une autre ligne en mettant classe pass. Et classe pass sera tout simplement un lien qui nous permettra de dire, je sais pas, mettons que j'ai par exemple ici un répertoire avec qui s'appellerait par exemple jar, et à l'intérieur j'ai plein de fichiers avec l'extension jar comme nous allons le créer dans cette vidéo, et bien je pourrais très bien faire ce genre de choses. Bien voilà, j'ai un répertoire jar et puis j'ai un fichier, je ne sais pas lequel, fichier.jar et puis éventuellement d'autres. Enfin, bref, on pourrait comme ça en indiquer plusieurs. Donc je le montre éventuellement parce que vous en aurez peut-être besoin, mais voilà comment vous le feriez. Donc nous on n'en a pas besoin, donc on le fait pas. Mais ce qui est très important à respecter au niveau de ce fichier manifeste, c'est bien laisser un retour à la ligne à ce fichier. Obligatoire, sinon vous aurez des erreurs, d'accord? Donc vérifiez toujours d'avoir une ligne vide à la fin à ce fichier. On peut le refermer, puisque nous il est très simple ici pour l'exemple. Voilà, on peut juste faire ça. Donc ça je vais l'enlever d'ailleurs, on n'en a pas besoin. Donc vous voyez qu'on a du coup ce fichier manifeste, main app, etc. Alors pareil, par convention, en général, ce fichier manifeste, il va être dans un répertoire qui s'appelle, tout en majuscule, meta-inf.
Donc ça c'est par convention, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, puisque quand on va créer notre exécutable jar, il va automatiquement de toute façon créer ce répertoire là. Donc moi pour raccourcir la vidéo, je vais pas le faire, comme ça vous verrez en plus qu'avec à la fin, dans notre archive, on aura ce répertoire qui aura été créé. Donc grosso modo j'ai quoi? Au même endroit, donc ça on s'en fiche, c'est le code source, sans que ça a bien gardé, c'est avec lequel vous travaillez. On a notre classe ici qui a été pseudo-compilée, pré-compilée, pardon, pas pseudo-compilée, donc pré-compilée ici en bytecode, et on a notre fichier manifeste. Donc de cet endroit-là, d'accord, où se trouve tout ça. Donc je refais un petit ls pour montrer, on est bien à l'endroit où il y a les fichiers de classe, le ou les fichiers de classe, notre manifeste pour le coup, même s'il pourrait être dans un répertoire méta INF comme je l'ai montré. Et de là, nous allons créer notre fichier jar. La commande est très très simple, très rapide aussi à mettre en place. Vous allez utiliser donc le mot jar, d'accord, donc ça va être le nom de l'archive en Java, qui est une archive exécutable qui va pouvoir être exécutée par la machine virtuelle de Java, tout simplement. Là on va passer 4 options, enfin jusqu'à 4 options, mais elles sont pas toutes obligatoires. La première par contre elle laisse un petit c, pour dire que nous allons créer un fichier jar, et non pas simplement le lire ou l'interpréter. On va vraiment créer, donc un c pour create. Comme on a besoin d'avoir toutes les infos du fichier jar, si on veut en tout cas avoir toutes les infos lors de la création du fichier, on peut passer en mode verbeux, donc on utilisera l'option V. Si vous voulez pas avoir les informations intermédiaires, vous ne le mettez pas, il n'est pas obligatoire. Nous on va le mettre puisque je vous le montre dans un tutoriel, donc c'est bien que vous voyez. On va mettre un M ensuite comme option pour dire qu'on va utiliser un fichier manifeste, puisqu'on en a fait un. C'est-à-dire que si on n'en fait pas, c'est Java qui va essayer de trouver ou de déterminer le lancement de votre programme, mais nous comme on a des choses bien précises et qu'on en utilise un, on indique clairement l'option, et comme on crée un fichier, d'accord, un fichier jar, on utilise l'option F, donc CVMF pour avoir les 4 options. Donc je vous les ai détaillées pour que vous sachiez un petit peu à quoi elles servent chacune. Ensuite on va indiquer le fichier manifeste, donc s'il était dans un répertoire meta-inf, j'aurais mis ceci, à cet endroit là, et puis ensuite j'aurais mis le nom du manifeste. Mais là comme moi il est directement à cet endroit, là, je peux même faire tab, normalement il me non, pas comme ça, j'allais dire il me le complète, non, voilà. Et là il me le complète automatiquement avec la touche tab. Ensuite je mets le nom du fichier jar que je veux, donc moi je vais l'appeler prog, on va rester simple, avec l'extension jar, J-A-R, et ensuite tous les fichiers classes qui vont être inclus dans cette archive, parce que vous verrez que c'est une simple archive en réalité, ce type de fichier jar. Donc comme je peux en avoir éventuellement plusieurs, moi j'en ai qu'un mais il pourrait très bien en avoir plusieurs, comme je vous l'ai montré avec JavaC, on met une étoile, point classe, comme ça on est sûr de tout prendre. On fait entrer. Comme on a un mode verbeux, vous voyez qu'il y a des petites informations qui s'affichent. Si on ne l'avait pas activé, le petit V ici, l'option, on n'aurait pas d'infos d'afficher. On nous a dit voilà le fichier en sortie, parce qu'il y a une compression évidemment qui a été effectuée, il s'agit d'une archive, et on obtient tout ça. Alors là pour le coup l'archive va être un peu plus grande, puisque là je n'avais qu'un seul fichier, donc au niveau taille, a priori elle devrait être un peu plus grande en espace, voilà 776 octets, alors que si on regarde ce fichier là, il fait que 434 octets, donc ça prend un peu plus de place puisque je n'ai pas grand chose, il faut bien que ça enregistre l'information de l'archive, mais sur d'autres programmes vous aurez effectivement une archive de créer. Alors quand je dis que ce n'est qu'une archive, c'est comme un zip, c'est-à-dire que si vous essayez de l'ouvrir avec votre gestionnaire d'archives, vous voyez qu'on retrouve toutes les informations. On aura tous les fichiers classes ici. Là, vous vous rendez bien compte, c'est ce que je voulais vous montrer, que le méta INF s'est créé tout seul. Et à l'intérieur, on retrouve notre fameux fichier manifeste. D'accord, qui est évidemment celui-là. Alors, ce qu'on peut faire, il ne va pas me l'ouvrir d'ici. Non. On va faire ça, on va remplacer par rapport à l'autre. Voilà. Donc là, je viens de récupérer celui de l'archive et vous voyez un petit peu. On a évidemment des informations en plus, d'accord, donc il nous met un numéro de version que on n'a pas eu besoin d'indiquer, et il nous met qu'il a été créé, voilà, directement parce qu'on a utilisé la commande jar pour le faire. Donc il est un peu différent, mais sinon on retrouve tout ce qu'on avait mis, le main class, etc. Donc voilà. Voilà pour toutes ces infos, tout a été mis ici. Donc l'archive est créée, d'accord, on a notre petite archive jar. Donc ça, après par la suite, quand on veut, voilà, quand on n'a plus besoin de ça, on peut éventuellement les garder de côté ou alors ne plus avoir besoin de ces fichiers là, et vous la seule chose que vous avez besoin de fournir c'est ce truc là, d'accord. Donc vous pouvez par exemple faire un répertoire ou une archive zip où vous mettez votre programme, vous pouvez le partager sur internet, l'envoyer à un ami, etc. pour qu'il teste votre programme. Il aura juste besoin de cette chose là. Alors là, normalement, et c'était tout l'intérêt, si je double-clique dessus, je dois pouvoir exécuter mon programme, d'accord. Le problème c'est que là je viens de double-cliquer, on a vu un petit sablier, vous voyez, une petite fraction de seconde, et le programme s'arrête. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que le programme est en console, celui qu'on a réalisé ici. Donc là, il cherche à afficher quelque chose en console, mais comme aucune console n'est ouverte, eh bien il n'affiche rien. Donc l'exécution se termine, puisque c'est juste un affichage d'une phrase, terminé.
Plus tard, quand vous ferez des programmes en mode fenêtre, d'accord, avec des widgets, des boutons, des champs de texte, etc., évidemment, vous aurez la fenêtre qui s'ouvrira, qui s'exécutera. Donc là, le seul moyen, enfin, le moyen le plus simple et qui fonctionne partout, qui posera pas de problème non plus sur Linux, sur Mac, c'est d'exécuter le jar depuis une console. Donc, on récupère tout le lien, hop, on rouvre un terminal, quel qu'il soit, un PowerShell, un invite de commande, un shell Linux, un shell Mac, peu importe. On retourne sur le lien, on va à l'endroit dont je rappelle où est notre fichier jar, et la commande ici pour l'exécuter, c'est très simple, c'est Java, d'accord, on utilise la machine virtuelle de Java, donc n'importe qui a installé Java, pas les outils de développement, mais juste la machine virtuelle, le JRE comme on l'appelle, le Java Runtime Environment, il pourra utiliser cette commande dans son terminal, -jar, pour dire qu'on va interpréter, donc exécuter un fichier jar, et le nom en question. Donc nous c'est prog.jar. Et là vous voyez que ça s'affiche, évidemment, puisque c'est un programme en console, donc il s'affiche en console. Alors ça, vous n'avez peut-être pas forcément envie que l'utilisateur, surtout s'il s'y connaît pas en informatique, ait besoin de lancer un terminal pour exécuter une commande. Donc vous pouvez lui faciliter un peu la tâche, très simplement, en créant un fichier de script pour Windows. Alors pour Linux ou Mac, pas besoin, parce que c'est des gens qui s'y connaissent forcément un minimum au niveau terminal, donc ils pourront l'exécuter à leur manière. Mais pour les gens sur Windows qui veulent simplement double-cliquer sur un programme pour le lancer, vous allez créer un petit script batch, donc un script avec extension bat, donc qui fonctionnera que sur Windows. Si vous voulez éventuellement faire pareil pour Linux et macOS, vous pourrez vous débrouiller en faisant un script SH, BASH, peu importe, un script bash, donc un autre langage. Mais là non, on va faire ça. Alors on va l'appeler launch, d'accord, pour dire lancement. On va le laisser en TXT au départ. On va faire une première chose, c'est-à-dire comme on veut pas que le terminal affiche des informations, on va les cacher. Alors là, je vous fais pas un cours de langage batch Windows, mais je vous montre rapidement. Donc là, je dis simplement de cacher les informations du terminal. En bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire cacher la commande que mon script va exécuter dans l'invite de commande. On n'a pas envie de la montrer. Nous, on veut qu'il affiche directement, en fait, le programme. On veut pas qu'il affiche la commande du terminal. Alors, je vais le faire déjà sans. On va montrer ça. On va mettre la commande de tout à l'heure. Java-jar, prog.jar, d'accord? Ça, c'est le minimum que je peux mettre dans un fichier comme ça. Donc on va le renommer. Comme on veut un fichier de script Windows, on remplace le txt par bat. Voilà, vous voyez, on obtient un fichier bat, donc un fichier batch en fait, qui est un langage de script de shell pour Windows. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à double-cliquer et le programme se lance. Problème, on voit que la console s'est très vite refermée parce qu'il nous manque quelques petites choses en plus. Donc on va rouvrir ça. On va mettre une pause. Pause, c'est la commande Windows, je rappelle, là on est vraiment sur du code de script Windows, donc c'est pour Linux, c'est pas pause, c'est autre chose, d'accord? On pourrait mettre en pause autrement, mais on va utiliser une commande Windows pour ça. Donc là la différence, si j'exécute maintenant, le programme se met bien en pause, par contre vous voyez, il m'a bien affiché le prompt, on voit la commande qu'il a voulu lancer, etc. Ça, donc il revient sur le prompt, on voit la commande de pause, et du coup ça affiche la pause. Donc ça, ces informations, on ne les veut pas. C'est pour ça que j'avais dit on va les masquer avec les fameuses commandes echo, en masquant avec les options. Donc on fait un echo off, comme ceci, c'est un arrobase echo, un espace off, pour dire de cacher les infos. On fait les commandes que l'on veut, donc ça elles seront masquées, on verra pas que ces commandes ont été lancées, et ensuite on remet à on bien sûr à la fin du script. Voilà, c'est juste ça. Et là, vous fournissez donc tout cela à un utilisateur dans un zip n'importe quoi, quel qu'il soit, la personne n'aura qu'à double-cliquer, et vous voyez que le programme se lancera naturellement sans qu'il ait besoin de passer lui-même par le terminal. Voilà. Pour un programme, encore une fois, en console. Quand vous aurez un programme graphique, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Rien qu'en double-cliquant sur le jar, on aura la fenêtre de votre programme qui s'affichera, les boutons, etc. et on pourra interagir directement et fermer avec la croix, comme n'importe quel programme graphique. Voilà. Mais ça, c'est pour les programmes en console, les premiers que vous allez faire. Vous pouvez éventuellement vous faire ça. Si vous voulez vous faire, je vais le montrer, je suis pas sur Linux, mais ça reviendra au même. Si vous voulez vous faire, comme je vous dis, un script pour macOS ou Linux, bien vous faites pareil. Alors je vais mettre par exemple run, on va l'appeler, et vous mettez la même chose, d'accord? Vous pouvez très bien mettre un java-jar prog.jar. De toute façon, la console va a priori se mettre sur pause. Si elle se met pas sur pause, éventuellement on peut mettre autre chose, mais normalement elle devrait se mettre sur pause. Et vous remplacez le txt par sh. Voilà. Ah bah d'ailleurs, tiens, apparemment Windows il le... Non, ce que j'allais dire, comment se fait-il qu'il le comprend pareil, c'est parce que j'ai guide d'installer, c'est pour ça. C'est bizarre ce qui met la même icône. Alors là par contre où ça va être mieux, qu'on sache quel terminal utiliser. Alors on va mettre /bin/ alors ça peut être bash ou sh, ce que vous voulez, peu importe. Et voilà.
En gros, mais ça normalement, bon, si vous êtes sur Linux, macOS, vous savez un minimum peut-être a priori faire des scripts shell. Donc logiquement, tout ce que je montre ici ne vous est pas, on va dire, ne vous est pas étranger. Voilà. Donc vous faites votre petit script shell, et comme ça sur Linux, macOS, on exécutera depuis ça pour la console, si on veut vraiment pas avoir à le faire nous-mêmes. Pour Windows, c'est un fichier bat, mais qui fait exactement la même chose. On se charge juste de faire la commande java-jar, etc. pour éviter à l'utilisateur de devoir lui faire lui-même. Voilà. Donc ça, c'est le minimum, en tout cas, que vous puissiez faire pour proposer ce type d'exécutable. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer en cette vidéo. Il n'y avait pas grand chose de plus à voir. Alors juste petite distinction, vous avez vu que la commande, je vais le montrer, c'est une petite comment dire, parenthèse de fin. On utilisait la commande comme ça, java-jar, etc. Vous avez vu que ça lance une console, d'accord, automatiquement. Si à un moment donné, vous voulez proposer quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'une commande, mais sans lancer de console, parce qu'on peut par exemple même dans un programme graphique de dire on lance une console quand même, par exemple pour du débogage ou pour voir si le programme tourne bien, ou si en cas d'erreur d'afficher des logs, mais on peut volontairement dire d'exécuter un programme sans affichage de la console. Et dans ce cas-là, au lieu d'utiliser la simplement commande Java, il faudra utiliser Java W. C'est pour dire en fait qu'il n'y a pas en fait, ça veut dire Java Window, hein, d'accord, pour en Java en mode fenêtré. Donc entre guillemets, enfin en d'autres termes, ça veut dire de ne pas exécuter Java avec une console, puisqu'on travaillera en mode fenêtré. Voilà. Donc Java W, c'est pour exécuter en mode fenêtré sans affichage de console. Si vous mettez la commande Java standard, ça s'exécutera avec l'ouverture, ça va ouvrir la console de votre système pour exécuter le fichier jar. Donc très important de savoir les deux. Voilà. Donc je voulais vous les dire pour terminer cette vidéo. Donc vous voyez, c'était très simple à mettre en place, hein, pas très long. Bon, j'ai pris le temps évidemment de bien détailler les choses parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos bâclées qui balancent toutes les infos comme ça n'importe comment et qu'on sache pas s'en sortir. Je vous ai tout détaillé pour voir comment créer votre fichier, comment l'exécuter avec ou sans console, et même rapidement, en option c'était pas forcément prévu, mais je vous ai montré comment vous faire un petit fichier script pour pouvoir en quelques clics exécuter votre jar pour que l'utilisateur n'ait pas besoin de le faire de lui-même via un terminal. Comme ça vous fera gagner du temps. Donc n'hésitez pas comme ça, hein, le jour où vous voulez partager un programme en Java, si vous voulez pas forcément devoir partager tous les fichiers dans une archive, ça pas forcément pratique, vous faites un petit fichier jar, éventuellement vous faites un fichier de script à côté, vous mettez ça dans un zip, d'accord, avec votre logiciel d'archivage, vous faites voilà ajouter à l'archive, vous mettez un nom n'importe quoi, alors peut-être pas en 7Z, vous mettez comme ça, et voilà, vous proposez ça sur internet, à un ami, etc. Et comme ça, il récupérera tout votre programme facilement, prêt à l'exécution, prêt au test. Voilà. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc là, vous pouvez mettre ça en pratique dès maintenant, hein, même si votre programme est tout petit. N'hésitez pas à tester de votre côté, voir si vous y arrivez, parce que c'est très simple à retenir et après, vous aurez l'habitude de le faire. Et quand vous aurez des programmes beaucoup plus conséquents, vous verrez que là, ça deviendra beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressant. Et si jamais sur internet, vous trouvez des programmes où les gens, parce que c'est là que c'est intéressant aussi, fournissent leurs programmes avec un fichier jar, maintenant vous saurez comment les exécuter très simplement. Voilà, vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête, de vous dire tiens qu'est-ce que c'est un jar, je comprends pas, il n'y a pas de fichier Java ou classe. Maintenant vous savez à quoi ça correspond et vous saurez quoi en faire si jamais vous en téléchargez sur internet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et n'hésitez pas s'il y a des questions, hein, vous pouvez me retrouver évidemment tout le temps dans les commentaires sur la chaîne YouTube. À bientôt tout le monde.